Laure Kaltenbach, Nicolas Seydoux, Axel Gans, Hervé Digne, bonjour. Vous êtes respectivement la directrice générale, le président et deux des éminents membres du conseil d'administration du Forum d'Avignon. Alors Nicolas Seydoux, qu'est-ce que le Forum d'Avignon? C'est une bonne question, je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse. Réunir en un lieu, Avignon, pendant 48 heures, des hommes et des femmes sensiblement à parité, de culture, de sensibilité, de responsabilités différentes. Hommes et femmes qui ne se sont jamais rencontrés, ou à peu près jamais rencontrés par le passé. Imaginez le responsable des Tempes d'Angkor avec le maire de Bilbao, Lacan avec un philosophe allemand, Nicolas Sarkozy face à une comédienne réalisatrice indienne. Ce ne sont pas des habitudes. Eh bien, ça l'est devenu. Et cette rencontre, précédée tout au long de l'année par des études et des travaux qui permettent de nourrir les débats sur place, fait qu'aujourd'hui, Avignon existe. Et je pense qu'on a plus que jamais besoin d'Avignon. Hervé Digne, comment est né le Forum d'Avignon? Si on était un générique de cinéma, on dirait qu'il est né sur une idée originale du ministre de la Culture, Renaud de Dieu-Vabre. Il est né du contexte de la mondialisation. De cette mondialisation qui nous a amené à montrer que la culture était un facteur de croissance, que la culture c'était quelque chose qui se développait avec le Louvre-Lens, le Louvre Abu Dhabi. Il est né de ce contexte-là. Et c'est aussi la mondialisation et la libéralisation qui l'accompagnent, qui avait poussé la France à se battre pour la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et le Forum est né aussi de cette idée-là, c'est-à-dire à côté de son rôle dans la croissance, de montrer que la culture, la diversité culturelle était un moyen de résistance à l'uniformisation née de la mondialisation. Laure Kaltenbach, qui finance le Forum d'Avignon et quels sont les partenaires? Le Forum d'Avignon regroupe à peu près une trentaine de partenaires et qui sont à l'image du Forum, ils sont très variés. Ils sont à la fois publics et privés, ils sont internationaux, des entreprises de petite taille et de grande taille. Puis on a trois catégories de partenaires, des partenaires financiers stricto sensu, des partenaires pour les études et des partenaires médias. Hervé Digne, il faut investir dans la culture? C'est la base de notre forum, c'est l'idée forte qui nous soutient. Axel Gans, quelles sont les perspectives du Forum d'Avignon? Je pense, comme disait Nicolas Seydoux, le Forum est nécessaire plus que jamais. Et c'est ce qu'on sent. Le Forum est devenu en 5 ans une plateforme en train de devenir une institution. Nicolas Seydoux, vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, en Europe, de quoi parle-t-on? Uniquement de savoir si la Grèce va rester ou sortir de l'euro. Est-ce qu'il ne faut pas se préoccuper des Grecs et donc de savoir comment les Grecs peuvent recevoir dans ces admirables pays encore plus de touristes, puisque les élections ont bloqué les touristes. L'Italie a des difficultés. Pompéi ne sera plus connu comme moi j'ai eu la chance de le connaître. En un mot, l'Europe a des ressources exceptionnelles et que ces ressources, elles ne peuvent être sauvées, sauvegardées que si un certain nombre de non-européens et d'Européens ont envie de les voir. Et faire ça, rien que ces deux exemples sur deux pays en difficulté, on pourrait ajouter l'Espagne qui a eu l'idée, ce maire de Bilbao, avec un musée à Bilbao connu pour le bâtiment et non pas pour les œuvres qui y sont montrées. Tout ça pour dire que très souvent la culture est considérée en période de crise comme le premier élément sur lequel il faut faire des économies. Nous disons exactement le contraire. Aujourd'hui, en Grèce, en Italie, en Espagne, investissez dans la culture, vous rendrez leur fierté aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs, qui auront l'avantage, tout en recevant des euros, de recevoir des étrangers qui diront ailleurs que les Grecs, que les Espagnols s'en sortent bien. Voilà. Et je pense que c'est un message, pas d'espoir, c'est un message réellement d'espérance, car il est crédible et fondé. Hervé Digne, il faut investir dans la culture? C'est la base de notre forum, c'est l'idée forte qui nous soutient. Laure Kaltenbach, les perspectives?
Je pense qu'il y en a deux. Il y a d'une part poursuivre effectivement l'internationalisation. Plus il y a à peu près 40 pays qui sont présentés au forum et plus on va loin, plus on travaille sur des projets avec nos amis brésiliens, en Afrique, en Asie, plus on découvre de belles perspectives. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi tout le travail qu'on fait au laboratoire d'idées pendant toute l'année au forum, parce que le forum, c'est pas que la manifestation de novembre, c'est aussi des travaux et des jalons tout au long de l'année. Et ça, c'est aussi un grand axe de développement. Il y a une quinzaine d'études, comme le disait Axel, il y en aura une vingtaine à la fin de l'année, tout international. Et c'est un axe très important pour nous. Axel Gans, après le forum à Avignon, le forum d'Avignon s'est délocalisé dans la Ruhr. Est-ce que l'internationalisation est un axe de développement? Bien sûr, et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous coopérons avec un organisme qui s'appelle Ruhr 2010, qui était un grand projet d'utiliser la culture pour le développement économique de cette région allemande qui est en transformation totale. Et nous avons eu une première réunion, un premier colloque ensemble au mois de mars, et nous travaillons actuellement ensemble pour coopérer dans de futures manifestations. Je crois que c'est très simple. Les hommes de culture savent qu'ils ont besoin d'appui, même si rarement ils veulent le dire. Ceux de l'économie voient bien que l'économie ne suffit pas, et entre les deux, les politiques hésitent. À travers ces nouveaux moyens, une espérance formidable pour la diffusion de la culture et donc de la culture européenne. Hervé Dill, les temps forts du forum, c'est les rencontres, ce que disait Nicolas Seydoux. Mais je crois que d'abord, le premier temps fort du forum, c'est le fait qu'il ait changé les esprits. Désormais, avec les idées que nous avons poussées au forum d'Avignon, beaucoup ont l'impression qu'ils ont eux-mêmes inventé le fait que la culture ne soit pas considérée comme une dépense, mais un investissement tant pour l'économie que pour le fait de vivre ensemble en société. Et ça, s'il y a un temps fort, s'il y a un élément important du Forum d'Avignon, c'est celui-là, c'est que cette idée maintenant est dans les esprits de chacun. Après, les temps forts, chacun les a vécus différemment. Pour ma part, probablement un des temps forts, c'était l'intervention de la GACAN au cours du premier Forum d'Avignon, celui que nous avions organisé au moment de la présidence française de l'Union européenne, parce que la GACAN a su montrer dans un discours très chaleureux en faveur de la culture comment la culture était indispensable non seulement aux économies, mais à l'être, comment la culture était un humanisme, enfin je le traduis comme ça pour quelqu'un qui lui a des fonctions religieuses. Axel Gans, après le forum à Avignon, le forum d'Avignon s'est délocalisé dans la Ruhr. Est-ce que l'internationalisation est un axe de développement? Bien sûr, et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous coopérons avec un organisme qui s'appelle Ruhr 2010, utiliser la culture pour le développement économique de cette région allemande qui est en transformation totale. Et nous avons eu une première réunion, un premier colloque ensemble au mois de mars, et nous travaillons actuellement ensemble pour coopérer dans de futures manifestations. Hervé Dill, quels sont les thèmes des rencontres du Forum d'Avignon en 2012? Alors, le thème principal, c'est les cultures, les raisons d'espérer. C'est quelque chose qui chaque fois est important chez nous, c'est montrer notre conviction, aller un peu à rebours du pessimisme ambiant. Ça avait été déjà le cas lorsque nous avons lancé le forum en 2008, puisqu'au début de la crise, nous montrions comment la culture était un facteur de croissance. Nous récidivons dans cette période de pessimisme où les principales interrogations portent sur la zone euro. Nous reprenons une des phrases importantes de Jean Monnet. S'il était à refaire, j'aurais commencé par la culture. C'est une des choses auxquelles nous croyons beaucoup. Oui, il y a beaucoup de raisons de penser que la culture est un moyen de relier les êtres et que de la culture peut naître l'art. Parce qu'après tout, la seule chose qui reste derrière nous.
Laure Kaltenbach, chaque année, le Forum d'Avignon crée des groupes de travail qui travaillent en amont et présentent leurs résultats des travaux lors du Forum. Quels sont les axes choisis cette année? Alors, chaque année, on essaie de trouver des thèmes qui sont à la fois transverses, puisqu'il y a quand même 40 nationalités différentes, et puis des thèmes qui sont polysémiques, je dirais, puisque comme on fait intervenir des artistes, des philosophes, des politiques, il faut que chacun puisse trouver des mots sur les thèmes qu'on choisit. Cette année, on a choisi, il y a 3 thèmes, 3 axes qu'on va travailler. Un axe sur l'imagination, un axe sur la question de la transmission et du temps, de la perception, de l'accélération du temps, et puis enfin un axe sur les générations numériques, puisqu'on ne peut plus parler d'une génération numérique entre les natifs du digital, la génération Y et maintenant la génération Z. Donc on va essayer de voir leur lien entre les générations numériques et la culture. Alors Nicolas Sédou, les raisons d'espérer, c'est un beau thème. Quelles sont vos raisons d'espérer? Ma raison d'espérer, c'est l'homme. Croire en l'homme, c'est croire à la capacité de l'homme de faire avec ce dont il dispose, ce qui est considérable, mieux demain qu'aujourd'hui, en n'oubliant pas les valeurs. Et qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, c'est très simple, c'est l'homme hier, c'est l'homme aujourd'hui, et c'est l'homme comment il se projette demain. J'ai foi en lui. Axel Gans, vous êtes aussi optimiste? Mais en effet, je pense que cette crise que nous vivons aujourd'hui, d'ailleurs pas seulement en Europe, une crise globale n'est pas seulement une crise économique, je pense que c'est surtout une crise des valeurs. Et je pense c'est là où la culture doit jouer son rôle. Et c'est la culture, ce n'est que la culture qui peut redéfinir ces valeurs. Et je me suis engagé dans cette entreprise Forum d'Avignon parce que j'y crois et parce que c'est le Forum qui peut aider, pas à résoudre les problèmes, mais à mettre le débat sur la table. Hervé Digne, vos raisons d'espérer, vos facteurs d'espoir? Mes raisons d'espérer, c'est la culture, c'est l'art. Après, la question, c'est de savoir quelles sont les raisons d'espérer pour la culture dans cette période. Il me semble qu'il y en a beaucoup, notamment, on voit que cette prise de conscience du rôle économique de la culture, c'est quelque chose qui commence à être perçu par les uns et les autres, c'est dans les esprits, mais il ne faut jamais baisser la garde, surtout dans les périodes de disette budgétaire. Deuxièmement, à un niveau international, il y a une prise de conscience qui commence pour faire en sorte que la culture, à côté du développement durable, ce soit un des piliers du développement de l'homme dans son environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer aujourd'hui. Laure Kaltenbach, quelles sont les raisons d'espérer en cette 5e édition de Forum d'Avignon? Vous pouvez nous rappeler les dates et quels vont être les temps forts et les grands invités? Alors, la 5e édition du Forum d'Avignon se tiendra du 15 au 17 novembre 2012. On est en train de préparer beaucoup de temps forts. Tout à l'heure, on a parlé des éléments marquants. Les éléments marquants, c'est ça qui est intéressant au Forum, c'est que chacun y trouve ce qu'il vient chercher. On a beaucoup de retours des 450 participants et les étrangers, les Français, les étudiants, les différentes générations nous donnent vraiment des retours très différents. Il y en a qui apprécient énormément, par exemple, le Lab du Forum d'Avignon, où ce sont les rencontres de la culture et de la technologie. Et ça, cette année, on vous prépare également de belles surprises avec des partenaires comme Dassault Systèmes, avec Orange, avec Google, avec Bertelsmann. Il y a également dans les temps forts qu'on prépare un concert à l'Opéra-Théâtre. On avait fait ça l'an dernier pour les Avignonnais avec Éric Serra. Et cette année, je peux vous le dire maintenant, c'est Martin Solveig qui sera là. Donc on est très heureux de l'avoir. Et puis, je vous garde d'autres surprises, mais il y a beaucoup de philosophes et d'artistes qui seront là.